au Meki, en son temps ministre des Sports, est venu vous voir. Nous, on a su quand même que vous avez reçu des choses. Il vous a donné dans les 20-50 millions comme ça. Honnêtement, oui. Nous-mêmes, on avait commencé comme ça. Il n'y a pas de croyance. Le ministre vous a donné combien? Il nous avait donné de l'argent. Il nous avait donné de l'argent. Je vais répondre à cette question. Il vous a de l'argent. Ce n'est pas un geste. Il existe au Bénin, comme partout ailleurs, d'énormes talents dans tous les domaines. Ainsi, eux, ils ont choisi les murs, le pinceau pour s'exprimer. Je reçois sur ce podcast spécial aujourd'hui un groupe de graffeurs. Et vous les reconnaîtrez par la grandeur des œuvres qu'ils ont eu à réaliser dans Cotonou. On se rappelle du mur de l'OCBN et ensuite du mur de Cotonou. Aujourd'hui, je reçois pour vous le groupe de Effégraphe. Bonsoir les gars, ou bonjour depuis votre position. Bonjour David. Bonjour Stone. Bonjour David. Jaya. Bonjour David. Tipam. Alors, à tout de rôle, je vais vous laisser chacun vous présenter dans votre rôle. Quel est le rôle que chacun a joué sur le festival Effégraphe? Nous allons aller un peu en profondeur de ce que vous avez réalisé et ce qui s'est passé ensuite de votre disparition soudaine de la scène artistique et de ce fameux mur du port de Cotonou. Alors, je vais commencer par ce côté-là. Ah oui, on ne fait pas la tête, la caméra te voit. Oui, Jaya. Pardon. Yanoï. Non, Tipam Bevi. Bon, je suis Tipam Bevi, IPA Tipam à l'état civil. Quel est le rôle que vous avez eu à jouer ou... C'est des contrats, on se tutoie, il n'y a pas de souci parce qu'on se connaît tous, quoi. Je suis un artiste visuel d'abord et membre de l'association ASAT. Et je suis Effégraphe, je suis beaucoup plus artiste et directeur artistique. Alors, moi, c'est Jaya, comme tout le monde sait. Et je suis sur le festival en tant que directeur. Et on va dire que je suis dans la vie de tous les jours. Je me considère comme un créatif parce que je touche à beaucoup de pôles artistiques. On est au patron même de Effégraphe. Merci de vous présenter. Je m'appelle Lorenson Djihousi à l'état civil. Je suis entrepreneur et entrepreneur engagé dans la culture. Vous êtes, pardon, quoi? Je suis entrepreneur. Entrepreneur? Oui, c'est un néologisme que je ne connaissais pas. Engagé dans l'art, la culture et la préservation du patrimoine culturel et immatériel africain. Alors, on vient de faire... graffeur et promoteur du festival Effégraphe. Je voudrais que tu reprennes ta présentation parce que j'ai vraiment eu du mal à cerner ce que tu... Oui. Je suis Lorenson Djihousi à l'état civil. Mr. Stone, je suis entrepreneur et entrepreneur engagé dans l'art, la culture et la préservation du patrimoine culturel et immatériel africain. Okay. Je suis graffeur et promoteur du festival Effégraphe. Super. Qui est à quelle édition actuellement? On a bouclé la 8e édition en 2022 et on s'active sur la 9e édition. 2 ans après, on va en revenir beaucoup plus. On a compris à travers vos présentations que vous tous vous avez eu à participer quand même sur le festival Effégraphe qui est à sa 8e édition. On va attendre vers la 9e bientôt. En attendant de mieux comprendre, on vous a essentiellement vu déjà sur le mur de l'OCBN sur une édition où c'est vraiment là que tout est parti. Les politiques sont venus, nous, photographes, on a fait des photos. Et ça a été... ça, c'était à quelle édition déjà? C'était la 6e et la 7e édition, 2020-2021. Et là, on est resté longtemps sur ce mur, on a travaillé, des gens sont venus vous voir. Racontez-nous déjà un peu d'où tout ça est parti. Alors, on va dire que le festival Effégraphe, ça se déroule depuis 2013. Et on a toujours cherché à impacter. Et comme on dit souvent, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Okay? Donc, on va dire que ce mur-là, c'est un peu comme... il faut nommer les murs. Le mur de l'OCBN, voilà. C'est un peu comme la révélation, le mur qui a permis de révéler, pas nous, mais le graffiti béninois au reste du monde. C'est vrai qu'avant ça, il y avait des trucs qui se faisaient, mais avec ce mur-là, les gens sont vraiment découverts en fait ce que c'était l'art, le street art et quel impact ça pouvait avoir sur les gens.
À votre avis, quels ont été les ingrédients? Parce que vous avez fait beaucoup d'éditions avant d'en arriver là. Mais quels ont été vraiment les ingrédients qui ont été mis ensemble pour que... est-ce que vous attendiez vraiment à un tel succès sur le mur de l'OCBN quand vous avez attaqué ce mur-là? Honnêtement, oui. Honnêtement, oui. Parce que avant cette édition, on a fait Effégraphe, c'était 6. Effégraphe 6, si je me rappelle bien, sur le mur de la place des Martyrs. 4. Non, c'était Effégraphe 6. Alors, il faut rappeler quand même que le mur de la place des Martyrs, c'est celle qui est juste sur le truc de... On va pas faire de pub de la banque, qui est juste le truc d'assurance qui est sur le long, là où on voit la tête de Noélie Harigo et de notre là où on a révélé Ouais, l'Irao. c'était en 2019, c'était Effégraphe 5. 5. C'était Effégraphe Effégraphe 5. 5. Effégraphe 5. On brouille un peu dans les non, chiffres, c'est pas là. grave parce que ça fait quand Donc, même... Effégraphe 5, on a fait Effégraphe 5. Quand on a fait Effégraphe 5, il y avait eu plus d'engouement que les autres éditions. Donc, en fait, c'est venu en crescendo. Effégraphe 5, ça nous a permis quand même d'avoir plus de contenu sur la toile. Avant, on était un peu plus en nombre réduit. Quand on faisait Effégraphe, on allait un peu dans les villes du Bénin. Effégraphe 5 nous a permis d'élargir un peu l'équipe et de permettre aux photographes et d'avoir plus de contenu. Et ça a commencé déjà un peu là. Donc, quand on a attaqué le mur de l'OCBN, c'est vraiment un mur long. Et c'était un défi d'avoir le mur le plus long d'Afrique graffé. Et déjà, avec la stratégie qu'on a utilisée, ça a permis déjà de faire une communication sur le festival. Parce qu'on n'avait pas encore commencé le festival. Et on a mis le mur en plusieurs couleurs. Directement, ça tapait à l'œil parce que c'était un mur qui était vraiment... Pas Nu, vraiment, quoi. voilà, c'était pas Alors, vraiment... quelles ont été les procédures que vous avez pu mener pour qu'on vous accorde ce mur-là? Parce que, voilà, on est bien au Bénin, on sait comment les choses se passent. Vous pouvez avoir de belles visions sans que les gens ne vous accompagnent forcément. Qu'est-ce que vous avez? Quelles sont les formules magiques ou bien les boutures que vous avez dû arroser d'huile rouge pour qu'ils puissent vous dire, voilà, les gars, vous attaquez ce mur-là? Dans l'optique, dans la vision de promouvoir notre talent, notre patrimoine et notre culture, on cherchait constamment à se challenger, à faire plus que les éditions antérieures. Donc, de l'édition 5 qui était un grand succès pour nous et qui a permis de révéler les jeunes talents que nous sommes et la thématique qui tournait autour de cette 5e édition aussi, il nous fallait gravir plus d'échelons et aller sur d'autres fronts. Donc, le mur de l'OCBN était un mur qu'on rêvait, qu'on fantasmait depuis des années. Et on s'est dit, pourquoi ne pas essayer ce mur-là? Il s'avère qu'on connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Connaissait aussi quelqu'un. Donc, pour faire court, big up à toi, Arthur, un pote qui nous accompagnait depuis plusieurs années. Donc, il est un peu allié ou bien familier à la direction qui coordonnait Béni Rai. Donc, on lui en avait parlé, il a dit, je connais le directeur, je peux vous mettre en relation. Alors, il faut, pour ceux qui ne savent pas, hein, Béni Rai, en fait, c'était le nouveau nom qu'avait pris l'OCBN quand le pouvoir en place est venu. Donc, on s'est rapproché de la direction de Béni Rai. On les a vus, on les a expliqué le projet. En allant, on avait gardé un courrier formel, le dossier de présentation du festival. On a formulé nos différents souhaits. Alors, parenthèse, il faut quand même, parce que moi, à chaque fois, je vais vous couper pour vous faire des mises au point qui sont très, très importantes parce que nous sommes tous jeunes entrepreneurs, on fait des choses, et il y a des démarches que nous menons, on fait des projets, ça échoue, mais on se demande aux autres, mais comment ils font pour que ça marche chez eux? Et là, malgré que vous avez eu un bon tuyau pour rencontrer les gens, vous vous étiez préparé vraiment en conséquence, en faisant les choses dans les normes, en préparant un dossier pour en même temps le soumettre. Exactement. Tout ce qu'on fait, on s'assure que ça soit le plus légal possible. Ouais. Donc, tout ce qui est démarche administrative. Donc, pour une organisation d'un festival, on prend en moyenne 6 mois et les réflexions commencent déjà 1 année à l'avance. Donc, et même ce timing-là nous permet parfois d'être pris par le temps à la dernière minute. Donc, on a rencontré le directeur qui, fortuitement, était aussi quelqu'un qui était amoureux de l'art et de la culture. Des arts. Et qui était content d'être au Bénin en son temps, pour son expérience au Bénin.
On a discuté avec lui, il était grave partant. Il a dit d'accord, vu que vous avez déjà ramené le dossier et tout, déposez-le, nous allons étudier et vous revenir. Ok. Donc, Ils ont pris combien de temps à peu près pour étudier le dossier? On a eu son retour dans quelque chose de 2 semaines à 1 mois, si j'ai bonne mémoire. Donc, on a eu ce retour favorable. Parenthèse, c'était un Yovo ou bien c'était un Mewi? Le monsieur était en blanc, mais la direction, c'était... Oui, on est d'accord. Et pourquoi cette précision? Il est important de le dire parce que nous autres Africains, là, on a quand même cette lenteur de faire des choses qui, normalement, ne devraient pas prendre autant de temps. On traîne, pendant ce temps, peut-être tu as déposé ton projet, en temps, tu es peut-être mort, en temps, quoi. Ton projet est déposé, le jour où on essaie d'appeler ton numéro, tu es mort, quoi. Voilà. Donc, c'était pour ça que j'ai fait la précision. Oui. Donc, on a eu le retour favorable. Donc, de là, maintenant, il fallait commencer les démarches. Les démarches. On a le hockey du mur, mais il faut assainir l'espace. L'espace est un peu risqué. Donc, toutes les dispositions idoines à prendre, là où il faut installer le village du festival. On a commencé avec l'équipe ces démarches-là et par la grâce de Dieu, ça s'est matérialisé. On a pu faire une première partie en 2020. Et en 2021, on s'est donné comme challenge de terminer tout le mur. Challenge qui, au début, on se disait on allait faire une partie en fonction des ressources parce que 940 mètres linéaires, ce n'était pas forcément la joie. En partant sur ce mur à la base, c'était pourquoi? C'était pour battre un record? C'était pour quoi? Pourquoi vous avez choisi un mur si long? Parce qu'on vous connaissait sur des petits murs avant et là, vous attaquez ce mur assez long. Ce mur, dans un premier temps, ce mur était assez stratégique, bien situé dans la ville de Cotonou, un grand musée à ciel ouvert, un canal d'expression pour plusieurs artistes, aussi bien d'envergure internationale, aussi bien des artistes de calibre international résidant et la nouvelle génération d'artistes avec lesquels on travaille. Donc, c'était le moyen d'avoir tout ce pléthore d'artistes sur un même mur et par la même occasion, pourquoi pas détrôner le record de la plus longue fresque murale en Afrique en son temps. Le plus long mur ou le plus long truc qui est graffé, ça fait combien de kilomètres environ? Il y a une nuance à préciser. Okay. Il y a la plus longue fresque murale réalisée, ça fait 2 km 200 ou 300, c'était en fin 2014 ou 2015 à Dubaï. Et c'était des supports, des isorels érigés pour la circonstance sur une plage à Dubaï, éphémère. Donc après le festival, après l'événement en question, ils ont tout démonté. Donc c'était un circuit de skates où il y avait les deux côtés des supports qui étaient occupés en son temps. Donc, une fois que ce record a été réalisé, c'est rentré dans les annales, mais par contre, le support n'est plus disponible. On ne peut plus aller là-bas et regarder ça actuellement. Ça, c'est la plus longue. Par contre, la plus grande superficie actuellement réalisée par un artiste, ça fait 5500 ou 600 km². Kilomètres carrés? Oui. En superficie. En superficie, ok. C'est une ancienne usine de chocolaterie au Brésil que Eduardo Cobra a peint. Ah, donc c'est Cobra qui... C'est Cobra. Et Cobra, d'ailleurs, on va en venir parce que Cobra a aussi intervenu sur le mur. On va venir là, crescendo. Ça faisait partie des stratégies qu'on a eu à utiliser. La particularité des immeubles ou bien des industries ou bien des grandes villes européennes, occidentales, c'est qu'ils érigent de grands murs, de grands supports. Donc, cette usine de chocolaterie, c'est quelque chose qui faisait près de 400 ou 600 mètres linéaires sur quelque chose de plus de 20, 30, 50 mètres de haut. Donc, vous voyez, si on calcule la superficie, ça fait grand. Mais en linéaire, on ne peut pas... c'est pas forcément... pas long, quoi. Ouais. Mais en matière de surface, à peindre, les murs, le sol et tout ça. Voilà. C'est... Alors que chez nous, ici, la particularité pour les pays africains en général, c'est que nos petit, murs font maximum 2,20 m, 2,50 m. Parce que nous-mêmes, on n'a pas la taille, donc... J'avais pas vu ce côté de la chose, mais bon. Mais c'est vrai, si parce qu'on voit... Non. Moi, je suis allé en Europe, j'ai eu la chance d'aller en Europe, parce que, c'est-à-dire, tout est en grand. Nous, on ne construit pas... je suis désolé, mais c'est la réalité. Tout ce qu'on construit chez nous, c'est toujours en petit. C'est un budget qui construit. Il ne faut pas oublier ça. Non, en fait, le budget, on n'a pas besoin de le construire en une fois. Oui, mais... On n'a pas besoin de le construire. On peut faire la base, quelqu'un d'autre vient, il poursuit. Ah non, le blanc, lui, le fait en une fois. Est-ce qu'on a la culture de ça?
C'est une- Bah, bref, on revient quand même à notre sujet. Et ce mur, vous avez travaillé sur le mur de l'OCBN pendant un bout de temps. Il y a beaucoup d'engouement. Les gens sont venus vous voir, comme je l'ai dit tantôt. Et tout ça, qu'est-ce que tous ces gens qui sont venus ont vraiment apporté à ce moment-là au festival? Ils ont apporté de la visibilité. Mhm. Ils nous ont permis d'accroître la notoriété du festival et de l'audience. Mhm. Ils nous ont permis de Ils mettre nous des ont pieds. permis de rêver grand. Ils nous ont permis de savoir que, ouais, avec ça, on peut faire plus. Avec ça, si on utilise les bons canaux, les bonnes stratégies, on peut faire plus grand. D'où, c'est tout ça qui a donné naissance à la 8e édition du festival Effet Alors, Grave. on va y aller tout doucement. Et quand on parle de rêver grand, c'est beau, tout ça, il faut quand même parler aussi en termes de chiffres, en numéraire. Qu'est-ce que tout ça, ça vous a apporté? Parce qu'on a vu la présence de certains ministres, sans les nommer, le ministre Omeki, en son temps ministre des Sports, est venu vous voir. Nous, on a su quand même que vous avez reçu des choses. Il vous a donné dans les 20-50 millions comme ça. Jaya, pourquoi tu ris? Réponds à ma question. C'est une question qui est ouverte à tout le monde. Tipam, tu parles pas. Il faut que tu dises un mot dans cette histoire-là. Toi, en tant qu'artiste, les jetons sont tombés. Vrai ou pas? Combien le ministre vous a donné là-bas? Bon, en ce qui concerne les enveloppes, je ne peux pas vraiment me prononcer. Toi, tu prends juste ta paille, c'est fini. On parle d'un projet, donc là, il n'y a rien à partager. Tout à l'heure, quand Stone parlait, il disait que voilà, on ne savait pas encore comment gérer tout ce mur-là, côté matériel et tout ça. Donc, du coup, nous-mêmes, on avait commencé comme ça. Et c'est au moment où les trucs évoluaient, qu'on courait de gauche à droite. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous ne verrez pas Stone graffé sur le mur de l'ECBN. Donc, du coup, à un moment donné, si on arrive à trouver de l'aide, une enveloppe, vous voyez tout de suite là où cet argent peut aller. Le ministre vous a donné combien? Je crois que Non, en ce on temps, n'est pas à le ministre, l'église. Il n'y a pas de croyance. Le ministre vous a donné combien? il nous avait donné de l'argent. Il nous avait donné Ok, de bon, je l'argent. vais répondre à cette question. Je vais répondre à cette question. Le ministre, on a Le ministre nous a... Non, mais c'est pas un secret. Le ministre nous a fait une enveloppe à hauteur de 1 million. On peut quand même applaudir quand même Oui, pour le ministre parce le que ministre Omeki, de sa poche, si c'est tous pas... les ministres, parce qu'on en a au moins 20 et quelques au gouvernement, si eux tous sortaient 1 million pour ce Et projet, vous imaginez. je peux te dire qu'on en a rencontré des Et ça, ministres. c'est via quoi, Stone? Le million, comment vous avez dépensé ça? Le ministre Omeki, quand il était venu, il a fait un geste de 1 million de francs CFA. à Non, l'endroit il de- vous a donné l'argent. Ce n'est pas un geste. Ok, il nous a donné. Quel geste? Il Moi, a- j'ai fait un geste, mais ce n'est pas 1 million. Le ministre a fait une enveloppe d'1 million de francs CFA Ok. à l'endroit des artistes et de l'équipe. Donc, cette ressource a permis d'effrayer une bonne partie des artistes participants et des bénévoles, les artistes officiels, les artistes en off. Donc, généralement, ça c'est via ça. En parallèle du ministre des Sports, il y avait toute la délégation du corps culturel, la délégation du ministère de la Culture, la délégation de la direction des arts et du livre qui était de la partie. Donc, une fois le corps culturel était là, il y a eu un accompagnement symbolique qui a été fait, qui nous a servi, qui nous a permis à prendre plus de matériel pour avancer dans le travail. Donc, à part ça, il y a eu pas mal de délégations officielles et officieuses qui étaient de la partie, qui sont venues nous donner de la force et nous encourager. Et tout est vraiment parti de là. Vous avez travaillé longtemps sur ce mur, vous avez fait un magnifique travail. Et l'année qui a suivi, je crois, et bien avant d'aller là-bas, moi, de sous-sûr, d'accord, parce que tout à l'heure dans vos présentations, on a entendu Assat, on a entendu Effet Grave et tout. Il faut repréciser, c'est quoi Assat, c'est quoi Effet Grave alors? Ok. Assat, Association Scène Street Art, est une association de jeunes acteurs et créatifs engagés dans l'art, la culture, la promotion du talent et la vulgarisation de tout ce qui est patrimoine culturel béninois et africain en général. On s'assure d'être un creuset de rencontres, d'échanges d'idées afin de fédérer les talents et de les promouvoir sur le plan national comme à l'international. Et en ce qui concerne Effet Grave? Effet Grave est un festival d'art urbain organisé au Bénin
dont l'objectif est d'aller à la rencontre des peuples et de leur culture, d'aller à la rencontre des murs, faire des murs par la même occasion des musées à ciel ouvert, assainir et embellir notre espace urbain. On est tous d'accord qu'au Bénin, on aime le beau, on aime la culture. Tout le monde a envie de s'offrir des œuvres d'art chez lui, dans sa maison, dans son salon, dans son bureau. Mais malheureusement, les ressources ne permettant pas de pouvoir s'offrir cela, le graffiti est cet art noble qui va à la rencontre des gens. Donc nous, par ce canal, on se dit, toutes ces personnes-là qui n'ont pas forcément les moyens, on va essayer de rapprocher l'art vers eux le plus possible. Donc c'est tout un bonheur de sortir de chez soi, de voir que mais j'avais pris parler hier, il y avait par ce mur, ce mur n'est pas peint. Quand est-ce que ces gars-là sont venus peindre ça ou bien rendre ce mur-là beau? Il faut préciser, avant d'aller peindre, on s'assure d'assainir l'espace, d'aménager l'espace. On va vers les gens, on discute avec eux. Bon, voilà, nous sommes si, on fait ci. On a eu à faire ci et ça par le passé. Là, on ambitionne de faire tel. Voilà, on a vu votre mur, ça nous a plu. Est-ce que vous nous donnez l'autorisation de pouvoir peindre, réaliser ci sur le mur? Alors, si on reçoit des OK, on y va. Mais si on reçoit des refus, on respecte cela et on continue la recherche. Alors, un petit récap. ARSAT, l'association, c'est elle qui propulse donc Effégraphe. C'est clair. Alors, de sous-sûr, vraiment, parce que moi, avant d'attaquer n'importe quelle émission ou podcast, j'essaye quand même de rencontrer, de faire ma petite recherche. De sous-sûr, nous, on a appris que le projet Effégraphe a été volé à quelqu'un. Le festival a été volé à quelqu'un. Ah bon? Oui. J'ai des noms. Allez, vas-y, sors les papos. Non, moi, je suis journaliste, je ne livre pas mes sources comme ça. Non, mais, si il faut nous confronter. Le projet appartient à qui? Êtes-vous des voleurs ou des usurpateurs de projets? Vrai ou faux? Je trouve que c'est trop facile de dire ça. Oui, vous êtes des voleurs. Non, non, c'est trop facile de dire ça parce que vous êtes des voleurs. Autant rigoler. De toute façon, il est en train de parler. Si on pouvait lui répondre aussi comme ça, quoi. Ça serait trop bien même. Non, mais c'est pas qu'on est des voleurs. Non. Effégraphe n'a pas été volé. Okay. Et si Effégraphe avait été volé, depuis quoi? Depuis 10 ans. On est en 2024. Depuis 11 ans. La personne ne s'est pas levée pour... Non, la personne est venue me dire que... Tu es juge? C'est justement, quand moi je reçois une information, je vous la partage et on se confond. Okay. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir cette personne dans un... parce que en tant que journaliste, quand vous venez dire des choses, l'autre aussi, il a le droit, à une réponse. Oui, attends, Stone, je vais répondre. Si cette personne... C'est le légaliste dans le lot, c'est ça? Non, c'est pas une affaire légaliste, en fait. D'accord. Si cette personne n'a pas peur de confronter, qu'il vienne. Mais Stone, vous avez le projet. Pourquoi tu veux... Non, je vais répondre. Je veux pas que Stone réponde. Mais Stone est là. Non, il va répondre. Mais pourquoi, en fait, c'est ce que en fait, je veux faire comprendre aux gens. On a trop cette facilité-là d'accuser les gens, surtout dans notre pays. On a trop cette facilité à dire « Ah, c'était mon projet. Ah, c'était ci. Ah, c'était ça. » Mais qu'est-ce que toi, tu as fait pour te bouger? Tu n'as rien fait. Même si c'était un projet volé, ok. Est-ce que le fait d'avoir acheté le matériel, Tipa m'a dit tout à l'heure que des fois, vous avez remarqué que sur beaucoup de festivals, il ne travaille pas. Stone, c'est un graffeur. Mais pourquoi il ne travaille pas? Parce qu'il est en train de courir de gauche à droite. Il est en train de courir de gauche à droite pour qu'il y ait le matériel dans le temps quand on était voilà, entre nous. Ça aussi, c'est volé? Non. La question l'intéresser serait très souvent de ça, c'est pas voir, volé. Maintenant, Effégraphe, c'est un projet, c'est une idée qui est venue d'une personne. Mais voilà, tu ne peux pas toujours répondre à non, j'en viens. C'est pour te dire que c'est pas un projet qui a été volé. Par exemple, tu prends Cotonou Barbecue et Eat and Drink. C'est des festivals qui sont dans le même domaine. Mais est-ce que Eat and Drink et Cotonou Barbecue va se Alors, donc vous accusez l'autre qui dit que le projet a été volé, qu'il aurait pu faire mieux. Mais qu'il fasse son projet. Si c'est vraiment un projet volé, mais c'est pas connu. Si non, c'est trop facile. Oui, Stone. Nous sommes
Y a Tipam qui veut parler? Ouais, Tipam, vas-y, très vas-y, rarement. vas-y, vas-y. Il y a quelque chose dans la gauche. Ouais. Avant que, je crois que Stone va beaucoup plus détailler les choses, mais avant qu'il ne parle, quand vous dites que le projet a été volé, ça veut dire qu'un projet du genre existait. C'est ça? Vous pouvez donner le nom du projet? La personne nous a dit que vous avez pensé, qu'il a pensé son projet et qu'il vous a soumis ça. Ah, ok, Oui. là c'est fort. Et vous l'avez taclé dans la gorge. Avec les crampons vissés ou bien les crampons gommés. Ah, je ne sais pas. Ça, il ne m'a pas fait cette précision-là. Bon, en ce qui me concerne, moi, je suis pas vraiment bien placé pour pouvoir répondre parce que j'ai connu les acteurs du effet graphe en 2013 et Mais 2013, c'était 2013 déjà, c'était déjà la deuxième édition. Moi, j'ai connu Stone, je crois que c'était début 2013 et quelques mois après, il m'a contacté que voilà, il y avait un truc. Il y avait un truc comme ça, je suis le mur de la place des Mathis. Et vous allez voir, entre-temps, c'était un portrait de Mathieu Crécou. On avait écrit notre empreinte, notre histoire, notre empreinte, un truc du genre. Et c'était la première fois. À ce moment-là, propulsé toujours par effet graphe. c'est à ce moment-là, moi, je côtoyais les éléments. Et juste après, voilà, moi, je suis rentré dans Alors, cette histoire-là. Parce que être graffeur au Bénin, on ne savait pas vraiment, on ne connaissait pas. On connaît les photographes, on connaît les artistes, chanteurs, tout ça. D'où est venu un peu... est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'historique d'abord de comment est-ce que le graffiti est né un peu au Bénin? Qui vous a formé, vous? Est-ce que vous êtes allé spécifiquement dans une école? Avec un grand plaisir, on abordera ce sujet-là. Et avant d'entrer dans le jeu, je veux dirais... éclaircir le vol. Je dirais tout simplement... Tu avais le droit de ça? Nous sommes dans une génération d'aveugles où ce sont les sourds-muets qui font le plus de bruit. Ah, mais il faut quand même... ce qu'il dit à fois, c'est une punchline. Et- Il a été rappeur en temps. J'ai plusieurs vies. Parce qu'on sait qu'il a défilé sur les podiums, mais... Il était producteur de rappeur, donc il y a des punchs qui restaient en lui, au fait. Mais ne te dégaine pas sur moi. T'inquiète pas. Non, mais tu viens à la place de l'autre, donc tu vas prendre des balles. Ah non, moi je suis pas son avocat. Ah, mais si. Mais de toute façon, tu parles, on dirait que tu avais même pris quelque chose. Quand tu avais déjà reçu une avance. Non. Toute l'énergie que tu avais pour débattre là-dessus, maintenant, pourquoi tu te retiens? Pourquoi tu te perds maintenant? Il n'a pas encore envoyé. Il va envoyer, il va vous montrer. Ça passe pas mon mot. Bon, tu viens voir le numéro, il vient peut-être l'appeler pour qu'il On voir. va faire mon mot là, le voisin. Je vais te envoyer pour lui. Oui, sérieusement, les gars. Vas-y. Mais non, il fait un projet, c'était ça. Mais il fait un projet, oui. Mais il fait projet là. Ok, éclaircis. Bon, il m'a dit l'énergie, mais il m'a dit. Il fait projet ton. Mais on est ni a mi achite bo mi ana gbasa ko bo mi ado bo mi na gbeje me kon Faux. Caméra chez les vieilles. Faux, oui. Le tonton a dit que si tu as le courage de dire que le projet a été volé, de venir te présenter. Et je suis prêt à vous recevoir, vous les deux sur le podium. En tout cas, le studio dans lequel on est, il y a les gros bras pour me vous maîtriser quand ça va dégénérer. Oui. Okay. Maintenant, pour revenir sur l'histoire du graffiti au Bénin, Oui. est-ce que je suis bien placé pour raconter l'histoire du graffiti On a tout le temps. au Bénin des années 2010 jusqu'à 2024. Le graffiti, il existait des projets de fresques murales. Il y avait des personnes qui le faisaient. Big up à Masbi, par exemple, qui était rappeur, mais qui faisait partie des premières personnes qui ont inscrit leurs pattes sur les murs de Cotonou et environ. À part ça, il y a un graffeur français qui était au Bénin, qui était venu au Bénin. Il s'appelait Atu. Donc, il signait District 2400 un peu partout dans les rues. Il était beaucoup plus vandale. Donc, moi, c'était pas trop ma patte. Vandale, donc, c'est-à-dire? il faisait du vandalisme. Ah, ok, d'accord, ok. Donc, lui, il écrivait District 2400 un peu partout. Donc, tout canal que lui trouvait pour pouvoir faire du n'importe quoi, pour pouvoir faire du vandal, il allait s'exprimer. Ce qui ne cadrait pas trop avec la philosophie que moi j'avais ou bien que nous on avait. Parce que si tu es ambitieux, si tu as envie de faire quelque chose de grand avec tes gars, vous n'allez pas vous lever et commencer par faire tout ce qu'il faut
Tout le monde dit tout ce qui va vous mettre les bâtons dans les roues plus tard. Donc, suite à ça, en 2012, si j'ai bonne mémoire, il y avait la Fondation Zinso, quand ils étaient à Kadjaoum, là, qui a lancé un atelier Graphattack. Graphattack. Il y avait pas mal de personnes qui ont participé en ça. Beaucoup se sont reconvertis dans d'autres choses. Dans le lot, je crois qu'il y a quelques-uns qui restent. Donc, Dr Mario, il y avait Sincelo aussi qui avait participé à l'atelier Grapha. Il a participé ou il a formé les gens? Sincelo qui faisait partie des moniteurs. Ok. Des moniteurs de l'atelier Graphattack. Moi, de mon côté, entre mes 1001 vies, j'ai eu et mes études, j'ai eu à rencontrer Sincelo. En quelle année déjà? C'était dans les années 2000. Je crois que je me suis beaucoup plus rapproché de lui dans les années 2012. Alors, parenthèse, il se dit quand même dans le milieu, votre milieu, que Sincelo, c'est le padré du graffiti au Bénin. Vrai ou faux? Sincelo? Oui, qu'il est le padré. Sincelo est le padré du graffiti au Bénin. Sincelo fait partie des premières personnes qui a ouvert la porte à plusieurs d'entre nous. Sincelo fait partie des personnes là qui étaient assez ouverts et qu'il est toujours et qui a partagé beaucoup de choses. En parenthèse, il a formé des gens ici. Sincelo a formé des gens ici. Vous, Tipam? Moi, j'ai connu Stone et c'est Stone qui m'a conduit. Qui m'introduit vers Sincelo. Et Sincelo, tout de suite, je crois que c'était en 2013 toujours, il y avait, comment on appelle, lors d'une rencontre artistique qui s'appelait Regraph aussi. C'était aussi en quelque sorte un festival de graffiti aussi. Donc c'était en 2013 là que j'ai été formé. On a été formé par plusieurs artistes venant de partout et tout. Et après, moi j'ai tout de suite été accroché par le travail de Sincelo. Et jusqu'à présent où je vous parle, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup à travers ses œuvres et sa manière de fonctionner. Donc du coup, après 2013, j'ai pas suivi de formation quelque part. Mais je crois que il fait partie de ceux-là vers qui je parle de temps en temps. Ah, c'est là, comment et tout, il y a telle chose et puis voilà. Et vous aussi, normalement, je dis toi, c'est pareil. Hein? Moi, mon histoire est Jaya, à la base, toi, tu faisais de la photo. Qu'est-ce que tu allais faire avec je t'explique. C'est les pour ça gars? que je t'ai dit que moi, au début, je t'ai dit que je suis très... je suis dans beaucoup je touche à beaucoup de secteurs de l'art. Je suis un passionné d'art, de street art. J'avais commencé aussi le graffiti. J'ai suivi Qui vous a formé? Dans le temps, j'avais suivi pour le compte du HKH 2013 aussi. Il y avait HKH Hip Hop Campé, propulsé par le groupe ADS. Il faut quand même saluer ces gens. Et on avait suivi une formation au CCF. Et les moniteurs, c'était Stone et Sincelo. Et Sitou. Sitou, également un grand nom du graffiti quand même au Bénin, mais même s'il n'est plus là actuellement. Il est béninois, togolais, il vient d'où? Togolais. Les Togolais. Togolais, bon, on va dire. Finalement, c'est les Togolais qui ont... Parce que Sincelo aussi, c'est un Togolais à la base, ou pas? Oui, bien sûr. Toi aussi, t'es Togolais? On dirait. Lui, il est un peu bizarre. Il est un peu mitigé. Il sait pas d'où il est. Il sait pas vraiment d'où il est. Ça, c'est une insulte. C'est une insulte. Si je ne sais pas d'où il est, c'est une insulte. Je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Pardon. En fait, je disais, moi, j'avais commencé le street art comme ça, et avec des artistes comme Onk Phil aussi, avec qui j'avais suivi cette formation. Je crois qu'il y avait aussi Tipam là. C'était les meilleurs même dans le temps là. Et à un moment, moi, je me suis mis un peu en retrait par rapport à aller sur le mur et tout ça là, parce qu'il y avait les cours et tout ça qu'il fallait faire. Et je me suis peut-être mis mieux dans l'organisation. Dans comment gérer ce genre d'événements et tout ça là. Donc, pour moi, oui, Célor, bon, on l'appelle Célor. Célor, c'est, comme on le dit si bien, c'est le padre, c'est le père du graffiti. Wow. Donc, sûrement, il y a des gens avant lui qui avaient été là avant lui, mais celui qui a vraiment impacté les jeunes et tout ça, parce que voilà, c'est Sincelo. Et il a permis quand même
que voilà, les choses puissent aller de l'avant. Si Stone n'avait pas rencontré Cincelor, peut-être dans le temps là, peut-être Stone aurait peut-être trouvé un autre moyen pour être graffeur, pour devenir graffeur, mais il a fallu que voilà, que Stone rencontre, cette rencontre a pu se faire et que voilà, que cette personne a pu l'inspirer à se dire ouais tiens, cette personne, parce que Cincelor était meilleur, que Stone s'est dit moi-même je peux faire plus que lui, et en suivant d'autres formations, en se formant aussi sur le tas, il a au jour d'aujourd'hui là où il est. Alors, Stone, qu'est-ce qu'on peut retenir je vais revenir sur... Oui, d'accord, ok. Cincelor, il est le padre de graffiti au Bénin. Il fait partie des personnes là qui ont influencé ou bien insufflé un dynamisme à beaucoup de personnes. Moi, je l'ai rencontré, je crois 2012, et dans la foulée entre mes études et autres, il m'avait parlé de l'atelier Graffatak. Il était le premier à m'en parler. Donc, je lui ai dit, ouais, j'étais intéressé. Ça me dirait, ouais, je suis chaud. Le premier jour où je suis parti, on m'avait dit que c'était même au Café des Arts, qui était à Fidjros-F1 pavé là. On m'avait dit que la liste, elle était pleine, qu'on ne peut pas prendre de nouvelles personnes. J'ai dit, ok, d'accord, j'ai respecté, je suis juste resté là. Et après, c'est parti. Moi, je continue avec Cincelor entre mes cours. Quand j'avais un bout de temps, je venais le voir, je restais auprès de lui. J'apprenais, m'apprenais des trucs. J'apprenais, je faisais aussi des recherches, ainsi de suite. Donc, j'ai pris part Cincelor. Et je crois que c'est des mois après, Cincelor me dit qu'il y a des places qui se libèrent à l'atelier Graffatak, que je peux revenir. Là, je suis reparti et on m'avait accepté. Il y avait tonton Claude qui avait donné le OK de la Fondation Zinso. Ah ok, bon, moi je ne l'ai pas connu. Ouais. Il était là depuis des années, il fait beaucoup. Il est toujours là? Oui, il est toujours à la Fondation Zinso à Ouida. Je crois qu'il est à la direction maintenant. D'accord. Donc là, j'étais parti. Je suis parti... Heureusement, malheureusement, après 3 séances, il y a les saisons de pluie qui ont commencé. Donc, le projet s'est arrêté. On nous avait dit que ça allait reprendre. Ça n'a plus continué. Donc, ayant pris goût à la chose et étant dans le milieu de là, disons, 10 années avant, c'est 2012, je ne voulais pas m'arrêter là. Donc, je dérangeais